Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo Lego, pour un Lego City. Alors on change un peu d'habitude. Là c'est la gamme City, c'est le numéro 697. Le train de passagers. J'avais pas de train, et encore moins un moteur du coup. Pas de rail, et il me faisait de l'œil celui-là. Alors là je voulais vraiment tester ce que ça donne, donc ce moteur, avec la fonction Bluetooth Power Head Up. Voir un peu ce que ça donne. Donc je suis content de pouvoir tester et je suis content de vous le proposer sur la chaîne. Voilà, s'il y a des fans de train, s'il y a des fans de Lego City, on peut découvrir ça ensemble du coup. Le montage se passe en 5 étapes. On peut le voir avec les notices. On a la partie 1 avec un petit quai et un peu de signalisation, ainsi qu'une minifig. La partie 2 et 3 avec la locomotive. La partie 4 avec un wagon restaurant apparemment, ou bar. On peut voir la petite tasse. Et la partie 5 avec un wagon de passagers. On voit un petit fauteuil. Donc moi je suis le genre de personne qui regarde pas les dimensions avant d'acheter un Lego. Pourtant ils sont généralement marqués sur les boîtes, hein. Moi je regarde une fois que c'est ouvert. Et je me suis dit, ah oui, ouais. Et effectivement c'est un petit peu grand quand même. Pourtant c'est marqué juste là, ici. Il fait quasiment 1 mètre de long sur 70 cm de haut. Du coup, bah, le circuit, une fois monté, il prend de la place. Voilà, faut prévoir la place. Et il y a une petite boîte qui est disponible avec juste des rails comme ça. Donc une extension, si vous voulez faire un circuit encore plus grand, c'est possible. Moi, je ne l'ai pas prise parce que, vu la place que j'ai, là, le circuit me suffit. Donc on va commencer le montage. Voici la partie 1, 2 et 3. Fini de monter. Pour la partie 1, on en a vu le circuit de rail, le feu de signalisation avec le petit quai. Et pour les deux minifigs, on a le conducteur du train et un petit garçon avec un sac. Voici la locomotive. Alors c'est le premier train que je monte, la première loco que je monte. J'ai bien aimé, c'était vraiment sympa. Donc juste derrière là, en fait, il y a le moteur qui est relié avec un câble au petit trou qu'on voit là ici. Sur le dessus, on peut voir qu'on a un bouton ici. Quand on appuie, on voit que ça clignote. C'est pour se connecter en Bluetooth avec la manette. Donc je vais le mettre sur les rails et je vais tester. Voilà la manette. Donc c'est très simple d'utilisation. Il suffit juste d'appuyer sur le bouton vert ici et d'appuyer sur le bouton vert qui est au-dessus. Donc on peut voir là, il y a la petite lumière, elle est devenue un petit peu rose, violet. Sur le dessus de la manette, pareil. Donc ça nous indique que c'est bien connecté. Et du coup, on va faire comme ça, on voit bien. On a soit le A, soit le B. Voilà, donc là, le moteur, il est branché sur le B. Donc il suffit juste d'appuyer sur plus et le train se met en route. Donc là, on est en première vitesse. Et il y a 10 vitesses en tout. On va augmenter un peu, deuxième, troisième, quatrième, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En dixième, il va vite le train. Et quand on appuie sur le bouton rouge, il freine. On a également, si on appuie sur le moins, on a également la marche arrière. Donc très intuitif, très facile. Alors là, c'est marqué 6-12 ans.
Mais clairement, mon fils, il a 4 ans. Le montage, je pense qu'il n'y a pas de souci. Voilà, même pour connecter les deux en Bluetooth, voilà, il suffit juste d'appuyer. Alors, peut-être besoin d'un peu d'aide pour démonter. Bien sûr, ça peut demander aux parents. Démonter la vis, mettre les piles. Pareil dans le moteur qui se situe dedans. Donc on a le haut qui s'enlève comme ça pour mettre la figue du conducteur. On va construire sachet 4 et 5 pour les deux wagons et on va voir ce que ça donne. Donc voilà les deux wagons montés. Donc les toits s'enlèvent assez facilement. On peut voir il y a des plates ici qui sont lisses avec juste des petits picots pour juste les clipser. Donc les toits s'enlèvent assez facilement. Ça c'est le wagon restaurant du coup. On peut voir des petits croissants, des tasses à café, des muffins, un petit stand, pardon. On peut apercevoir un hot dog, une machine à café et on a une figue qui est assez sympa. Voilà, on peut voir avec un tablier, un café, qui est la vendeuse du wagon au restaurant qui se met là. Donc encore une fois, vraiment facile d'accès, vraiment simple. Il suffit juste de poser. Et ici on a le wagon donc passager. Voilà, qui est assez simple. Hein. On peut voir il y a 4 places assises. Une mini figue. Donc on peut voir une fille avec une petite valise qui s'ouvre. Et dedans, je trouve c'est super stylé. En fait, c'est une petite tile comme ça de deux par un. Et on peut apercevoir qu'en fait, c'est une boîte Lego. Donc la petite fille, elle transporte dans sa valise une petite boîte Lego. Et je trouve ça vraiment stylé. C'est bien pensé. Donc on va rassembler les wagons. Hop. Et donc ils se connectent entre eux. En fait, c'est des aimants. Alors, encore une fois, je le répète, hein, j'avais jamais fait de train. S'il y en a d'entre vous qui ont déjà fait des trains, bah, pour vous, ça vous paraît évident. Moi, c'est le premier train que je monte. J'ai pas eu de train quand j'étais petit. Et le début de la collection, on s'orientant sur Star Wars, sur Harry Potter, sur du technique ou du Heidi. J'ai pas eu l'occasion de tester. Donc vraiment une belle découverte. Une belle découverte. Et pour des projets plus tard de Lego Room, de ville Lego, avec les modulars, bah, ce train il est bien sympa. Donc j'ai vu également qu'il existait un train de marchandises, le 698. Ça c'est les petits packs de rails que je vous parlais. Donc sympa, vraiment sympa. A noter qu'on peut aussi le connecter sur le téléphone. En fait, on télécharge l'appli Powered Up. Et l'avantage par rapport à la manette, c'est qu'on va pouvoir avoir des petits sons. En fait, on a le son du sifflet, on a le son du train. Donc c'est sympa. Sympa qu'on puisse faire les deux. Allez, on va assembler le train. On va le mettre en route. Le voilà assemblé. Ça tourne plutôt pas mal. Hein. On peut voir qu'il n'y a pas d'accro. Assez fluide. Et même avec l'ajout des deux wagons, en 10e vitesse, il garde une bonne allure, je trouve. Vraiment un set sympa. Une belle découverte. J'ai pas encore de ville, voilà, pour le mettre en condition. Pas encore de modular. Donc ça, ce sera pour plus tard, quand il y aura plus de place. Et surtout que là, je suis parti sur d'autres modulars, d'autres villes. Voilà l'exemple. Le dernier Ninjago Legacy City Garden.
le 71 741 pour les 10 ans de Ninjago. Alors, vraiment un set super beau. Un set super beau, et d'ici la fin de l'année, j'aimerais bien avoir également la ville et les docks qui vont avec. Je me suis plutôt orienté sur cette gamme-là, plutôt que sur les modulars qui peuvent aller avec la City. Donc, comme le commissariat sorti récemment, ou les précédents sets, la librairie, etc. Ce sera sûrement pour plus tard, parce que clairement une ville Lego c'est vraiment cool. Mais il faut la place. Il faut la place. Donc ça sera pour plus tard. Donc voilà, j'espère que ces petites reviews vous a plu. Et on se retrouve très vite sur la chaîne pour de prochaines vidéos. A bientôt tout le monde. Tchuss. Enfin, tchou tchou.